Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille, si vous pouvez bien le constater, je ne suis pas vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que ce message que la prophétesse, cette prophétesse que je veux vous mettre, a dit à propos de la fille. Nous savons tous que le pasteur Marcelo a 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et la fille qui est la petite que vous voyez, elle a 10 ans. C'est la deuxième fille de notre pasteur Marcelo Tunasi. Oui. Mais ce que cette dame a dit, la famille, je me demande, est-ce que les choses de Dieu, on peut le faire comme ça? C'est la question que je me pose. La famille, où allons-nous? Où allons-nous? Abonnez-vous massivement ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le live, partagez ce message que je vais faire. Je vais vous mettre d'abord la prophétie parce que la dame dit que Dieu l'a montré. Ah mon Dieu. C'est vraiment douloureux. Je vais vous mettre la prophétie et puis on va revenir après pour qu'on essaie un peu de parler de quelques minutes, qu'on essaie un peu de se partager, qu'on essaie un peu de parler sur cette affaire. Moi, je me dis, est-ce que c'est Dieu-là si Dieu te révèle quelque chose, est-ce que c'est toujours ou c'est vraiment important de ramener cela dans les réseaux sociaux? Dans la Bible, je n'ai jamais vu là où quand un prophète dans la Bible, Dieu lui donne ou lui montre quelque chose à propos d'une personne, je n'ai jamais vu celui qui connaît le verset qui vienne me le dire ou qui me laisse ça sur les commentaires, la grande famille. C'est vraiment choquant. Suivons d'abord la prophétie et on se retrouve juste après. NG officiel, suivez. Dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous ce que le Seigneur m'avait révélé par rapport à la fille de Marcelo Tunasi. C'était dans un rêve que le Seigneur m'a fait montrer ça. Et dans ces rêves-là, je me suis vu, le Seigneur m'a transporté chez Marcelo. Je n'ai pas été arrivé dans la clôture de Marcelo, mais j'étais resté comme si j'étais sur une colline. J'étais là et le Seigneur me parlait maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Marcelo. Là, j'étais là avec le Seigneur, mais j'étais à mesure de regarder ce qui se passe dans la clôture de Marcelo. Et j'ai vu la porte était ouverte. Et quand la porte était ouverte, mes bien-aimés, je vis les gens entrer là-bas chez Marcelo, mais ils étaient tous en noir, habillés en noir. Et tout le monde pleurait. Et quand je voyais ça, je me demandais, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi les gens pleurent là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur m'avait dit que là, il y a deuil. Et quand le Seigneur me parlait comme ça, le Seigneur me disait que celui qui est mort, c'est l'enfant de Marcelo Tunasi. Et moi, j'ai dit au Seigneur, mais il n'y a pas longtemps, sa femme vient de décéder. Et le Seigneur me disait, Francine, attendez, je vais te faire montrer quelque chose et puis je vais t'envoyer chez Marcelo Tunasi. Et le Seigneur me montrait une fille qui était allongée quelque part. C'était comme un lit là où elle était allongée. Et je voyais comment on lui faisait porter un collier. Un collier qui est traditionnel, qui est comme un collier qui a des talismans, quoi. Et quand j'étais là, je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur commençait à m'expliquer comment l'enfant de Marcelo était sacrifié, était dédié par de dieux étranges que Marcelo, c'est qu'il fait. Parce qu'il ne sert plus Dieu. Et quand le Seigneur commençait à m'expliquer tout ça, à me montrer ça, et je demandais au Seigneur, Seigneur,
ne peux pas aider cette fille à revenir encore sur terre, à retrouver encore sa vie. Et le Seigneur me disait que la fille elle ne part vraiment, mais la fille est spirituellement. Mais physiquement, je te montre qu'elle est, mais elle ne pas monte. Et c'est quand le Seigneur commence à m'éclairer maintenant, il m'a dit que tu vois là-bas, ils sont en train de pleurer pour la fille. C'était ça. C'est spirituel. Et là, je disais, Seigneur, je vais aller prier pour cet enfant pour qu'il puisse encore retrouver sa vie. Et le Seigneur me disait, attendez, je vais te dire ce que tu vas faire. Et le Seigneur me disait, tu sais pourquoi elle est morte? Je dis, pourquoi Seigneur? C'est à cause de ce que son père et sa mère faisaient. Et là, je dis, Seigneur, donc cette fille, elle est sacrifiée aussi. Le Seigneur me dit qu'elle est spirituellement. Et le Seigneur me dit, tu peux aller vers elle. Et ce que tu vas demander, tu demandes qu'on enlève le collier que la fille, elle était en train de porter. Vous voyez le collier là comme, je ne sais pas, on appelle ça des colliers de coquilles. Beaucoup de marabouts, de féticheurs, des gens qui font des histoires là, de magie, des histoires là de gris-gris, tout ça. Donc le féticheur aime utiliser ces coquilles là, des petits colliers là-bas qu'on fabrique. C'est traditionnel vraiment. Et je pense que ça y est, si la photo là où la fille elle était à l'enterrement de sa maman blanche quand elle était décédée. Sa fille, elle avait un collier là. Je vois sur la photo là-bas. C'est ce que j'avais vu et c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Va enlever le collier là sur cette fille là et ce qu'elle avait encore sur le bras. Et elle avait encore un autre truc. C'était au niveau de sa hanche. Et quand j'étais partie, le Seigneur m'a fait entrer chez Marcelo. Je n'ai pas marché, je me suis retrouvée, je suis déjà là dans la clôture de Marcelo Tonassi. Et quand j'arrive là-bas, tout le monde me demandait d'où vient cette âme parce que moi, je n'étais pas habillée en noir comme eux. Moi, j'étais en blanc et eux, ils étaient en noir, tout le monde là-bas. Moi, quand j'ai entré là-bas, tout le monde me regardait parce que j'ai fait comme... j'attire l'impression de gens. Et quand j'étais là-dedans... attendez. Donc, mes bien-aimés, quand j'étais arrivé là-dedans, je me suis vu que tout le monde me regardait comme si je suis un étranger, quoi. J'étais étrange avec eux. Tout le monde me regardait. Et je venais là-bas, j'ai entré, je me suis approché là où il y avait des gens près du corps de la petite. Et moi, j'étais là. Et j'ai vu la petite, elle était allongée là-bas dans le cercueil. Et moi, j'étais arrivée là-bas, je commençais à leur parler, à leur dire, est-ce que vous pouvez me laisser, je vais prier pour la petite, pour qu'elle se réveille. Tout le monde me regardait là-bas. Et Marcelo n'était pas là-bas quand j'étais arrivée. Marcelo était à côté avec des hommes. Et les dames qui étaient là-bas m'ont dit, pourquoi tu veux prier pour elle? J'ai dit, non, c'est le Seigneur qui m'envoie. Et tout le monde commençait à me dire, non, tu viens d'où? Tu viens d'où? Je dis, le Seigneur m'envoie pour que je puisse prier pour votre enfant, pour qu'elle puisse revenir sur terre. Pour qu'elle puisse avoir encore revenir sur terre. Pour qu'elle puisse avoir encore la vie. Et puis, tout le monde me disait, non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Quand elle est déjà décédée, je dis non. Je sais ce que je vais faire et elle va se réveiller. Et tout le monde, quand ils ont écouté ça, c'était vraiment une demandant de là-bas. Tout le monde commençait à savoir, je viens d'où, je suis qui. Et l'histoire était arrivée vers Marcelo. Marcelo, il est venu, il a dit, c'est qui cette femme? Et il dit que c'est une servante de Dieu, il veut prier pour la petite et il va être ressuscité.
Et Marcelo a dit, non, 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 il faut cette femme ici, il faut enlever cette femme ici. Marcelo a dit, comme chasse, c'est comme chasse, c'est comme enlève là-bas, que je dois sortir de là. Et moi, je commençais à dire, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit de faire pour que votre enfant puisse se réveiller. Il a dit, non, moi aussi, je suis un pasteur. Non, son temps est fini maintenant. Et c'est comme ça que Marcelo ne voulait pas que je puisse arriver à faire ce que le Seigneur m'avait envoyé pour faire sur sa fille. Et quand les gens commençaient à me faire enlever dans la clôture de Marcelo, et moi je partais, et quand je voulais partir maintenant, tout le monde me laissait parce que je voulais partir. Je dis, je vais partir, il n'y a pas de problème. Et quand je voulais partir, je voulais sortir maintenant, c'est là que je me suis retrouvée avec une fille, juste à la portail. Déjà, j'étais déjà sortie, mais la fille, elle venait courir derrière moi. Et cette jeune femme, elle m'a dit, oh madame, madame, excusez-moi ma soeur, excusez-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où elle a commencé à me parler maintenant. Elle dit que je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Et là, elle commence maintenant à me parler. Elle a commencé à me dire que moi, je suis la cousine à Maman Blanche. Et je vis avec eux depuis longtemps, je suis là. Je dis, ah bon? Et je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas aider maintenant ta cousine que sa fille puisse revenir sur terre vraiment? Parce que le Seigneur m'a dit qu'elle peut encore retrouver sa vie. Mais il faut que je puisse prier pour elle et j'enlève ce collier-là qu'elle a sur le cou et sur son bras. Et si il y a encore autre chose là-bas que je dois enlever. Et c'est quand la fille là, elle a dit que tu es vraiment sérieux, je dis oui. Et puis la fille là, elle commence à me dire que le collier là, c'est Marcelo et Maman Blanche qui lui avait dit que quand elle ne sera plus là, c'est elle qui prendra le pouvoir de sa maman. Alors j'ai dit waouh, donc le collier là-bas, Marcelo et ta cousine Maman Blanche savaient pour ça. Elle a dit oui, elle savait. Et c'est pourquoi on l'avait fait porter ces colliers-là les jours-là. Parce que ça a quelque chose comme puissance de la famille. Et on a déjà consacré à ma nièce là, la troisième enfant de Marcelo. Et là, quand elle était en train de m'expliquer ça, j'ai dit, ah bon, alors qu'est-ce que tu peux faire aussi? Parce que toi, tu es de la famille. Alors tu peux aider ta nièce à retrouver la vie si tu crois que Jésus-Christ peut lui donner encore sa vie. Elle a dit c'est difficile parce que Marcelo, elle connaît ça. Marcelo, elle connaît ça. Et même ma soeur, sa cousine, Maman Blanche qui était décédée, elle connaissait aussi à propos de ce bracelet-là, de ce collier-là. Et c'est de là que je dis à cette sœur, je dis, en tout cas, je suis désolée, mais au moins que tu as déjà la connaissance de ce que je voulais faire par rapport à ça. Donc, on l'a déjà consacré, on l'a déjà dédié à des dieux étranges. Donc, dans sa vie, elle perdra aussi sa vie comme sa maman étant encore jeune. Alors, mes bien-aimés, je viens partager avec vous cette vision que le Seigneur m'a fait grâce de me révéler pour sauver la vie de cette fille-là. Si tu es de la famille, tu peux partager ça pour qu'il puisse savoir ce qui est là. C'est pour sauver la vie de quelqu'un. Alors moi, je viens parler ça ici, ce n'est pas pour polémique ou pour chercher des baises comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'a révélé ça. Il y a des enfants de Dieu qui sont autour de moi que j'avais déjà partagé ces visions-là. Et les jours-là, j'avais même prié, pleuré toute la nuit pour cette fille-là, sa vie. Parce que moi, je vis qu'elle était morte. Mais le Seigneur, elle expliquait par la grâce qu'elle n'est pas morte physiquement. C'est spirituel qu'elle est morte. Mais sa musique ne sera pas comme lui, il avait prédestiné ça parce que sa fille, il sacrifiait déjà sa fille à des dieux étranges.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons de poser une révélation de la part de Dieu, c'est pour un but quelconque, pour sauver une personne, pour que tu puisses être vigilant. Parce que Dieu nous révèle des choses, ce n'est pas pour garder ça, non. Il y a des choses que Dieu permet que nous puissions partager ça aux autres pour que ça puisse leur aider. Et c'est pourquoi vous allez dire que pourquoi on n'appelle pas ces gens-là. Moi, je ne pouvais pas chercher à contacter Marcelo ou quoi, parce que le Seigneur m'a tout montré. Il m'a tout montré, donc je ne pouvais pas faire ça. Moi, je fais ça seulement pour sauver la vie de cet enfant-là. Et plus tard dans sa vie, si il se retrouve avec des problèmes, peut-être il y a quelqu'un qui pourra lui dire ça et il pourra chercher sa délivrance. Parce que vous avez tout compris ce que j'ai vécu dans ma vision là. Alors, ce que Dieu nous révèle, c'est une grâce. À nous, la grâce, c'est à donner aux autres pour les aider. Ce que je fais, c'est pour épargner cette fille qu'elle est en train de vivre spirituellement. Et le Seigneur m'a montré que la fille là de Marcelo, elle a des maladies. Elle est sensible. Vous êtes censé à prier pour les enfants, les femmes de pasteurs. Parce que il y a des enfants qui sont victimes de choses de leurs parents. Et vous les voyez, vous voyez que ce sont des serviteurs de Dieu. Au moment où ils ne sont pas de vrais serviteurs, ils ont déjà sacrifié leurs enfants, leurs femmes, leurs cousines, leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes. Ils ont déjà sacrifié leur vie. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que nous devons discerner toutes choses. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne peux pas comprendre tout ça. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est maintenant à nous d'écouter et de prier pour que Dieu puisse nous dire ce qu'il voulait nous passer comme message. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes des fanatiques de Marcelo, vous allez me taxer de tout et de rien. Mais moi, je dis ce que le Seigneur m'a révélé. Et c'est pour sauver la vie de cette fille. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit de ne pas faire ça. Parce que il m'a appelé pour aller voir ce qui se passe dans la vie de cette fille. Que moi, je vis qu'elle est... Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a révélé que ce n'est pas mort physique qui va lui rencontrer, mais elle est déjà morte spirituellement. Mes bien-aimés, je vous dis, il y a des femmes de ces soi-disant serviteurs de Dieu qui souffrent. Je vous dis qui souffrent. Et si vous avez déjà écouté des vidéos de Marcelo, un jour, il parlait qu'elles se sont séparées 5 fois. Mais il n'avait pas dit pourquoi elles se sont séparées 5 fois. Mais dans ces choses-là, il n'a pas mentionné pourquoi cette séparation-là. Mais moi, le Seigneur m'a révélé pourquoi ils étaient en train de se séparer toujours. C'est pourquoi je vous dis, quand vous voyez que quelqu'un il est en train de témoigner, soi-disant témoigner, soi-disant vous enseignez par rapport à leur vie, mais ils ne sont pas en mesure de vous donner de vrais détails dans tout ce qu'il vous dit, il vous raconte. Donc il y a quelque chose qui est louche, qui n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est caché dans ce qu'il est en train de vous parler. C'est pourquoi je vous dis, moi, méfiez-vous de ces gens-là qui vous disent qu'ils vous partagent l'expérience de leur vie au moment où ils cachent de vraies versions.
il cache de vérités. Alors, il ne pouvait pas vous dire pourquoi il s'était séparé 5 fois. Vous comprenez ça? Alors, moi, je ne vais pas entrer là-bas en détail. Moi, ce que je voulais faire, c'est pour sauver la vie de l'enfant de Marcelo. Comme le Seigneur m'a envoyé. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, je fais que la volonté de Dieu. Et ce que nous faisons, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Alors, mes bien-aimés, vous êtes là pour commenter, critiquer, mais nous sommes sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui connaît qui en réalité. Chaque personne est sur les réseaux sociaux avec sa mission et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et elle sait où il sait qui est son maître. Moi, je vous dis, moi, je suis mandaté par le Créateur du ciel et de la terre. Je demande aux enfants de Dieu qui prient, qui intercèdent pour les gens, qu'ils prient aussi pour la fille de Marcelo, sa 3e enfant. Donc, sa fille qui n'est pas albinos, elle est normale. Je le vis, elle est normale. Mais elle a des maladies dans elle. Maladies dans elle. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça parce que le Seigneur avait permis. Et si j'allais prier pour elle, elle pouvait être guérie et délivrée. Mais on ne m'avait pas donné l'accès pour le faire. Comprenez que, donc, il y a les auteurs qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si il était vraiment un serviteur de Dieu, il ne pouvait pas me faire sortir de chez lui. On pouvait même prier avec lui pour son enfant, pour qu'il puisse être ressuscité. Mais il n'avait pas accepté. Comprenez mes bien-aimés. Si vous voulez, allez prier aussi, demander au Seigneur si ce que je viens vous parler ici est faux. Moi, je sais ce que je parle, je sais celui qui m'envoie. C'est pour sauver quelqu'un. Spirituellement que physiquement. Parce que prématuré sera si cette fille-là. Bien-aimée dans le Seigneur, je vous dis, pour l'amour de Dieu, si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes avec ces gens-là. Bien-aimé, je vous dis, votre salut, c'est Dieu seul qui sait, mais vous mettez votre vie en dedans. Votre vie spirituelle. Je ne parle pas d'abord de physique ici. Parce que si tu es déjà en danger spirituellement, donc physiquement, tu n'es plus protégé. Vous comprenez ça bien? Moi, j'aime quand j'éclaire quelqu'un, quelque chose pour qu'il puisse écouter. C'est ça ma mission. Moi, je suis là, je dis que la vérité. Tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu es fanatique de ce FP, c'est ton affaire. Moi, je suis là pour votre salut. Pour que vous puissiez comprendre qui est qui. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Pour sauver ton âme. Dieu a accepté. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté tout à la croix. Il a versé son sang précieux pour que nous puissions avoir notre salut. Alors tu vas te laisser quelqu'un qui est en train de enjoy sa vie avec ses démons, avec ses esprits, avec ses entités ténébreuses pour vous envoûter, à quitter dans la sainte doctrine, pour vous attacher à des doctrines de démons. Et nous, on va se taire. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous, nous sommes là pour parler de la part de Dieu, pour sauver votre âme. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, on dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Mais si tu ne veux pas prendre la parole de Dieu et méditer ça, tu vas t'attacher à ces pasteurs-là qui sont déjà égarés. Parce que vous les voyez avec de méga tchèches. Vous les voyez, ils sont riches. Vous les voyez, ils sont renommés sur la terre. Et vous pensez que là, il y a l'onction. On va vous rababababa là-bas. On va vous faire des prophéties là. Fabriquer, triquer, mensongères. Et vous allez commencer à rêver. Vous avez eu des guérisons avec des kanguka de qui? Même si vous avez des guérisons, les guérisons là ne viennent pas de Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Satan, diable, Lucifer, il est aussi à mesure de donner à ses serviteurs ces forces-là pour vous séduire. Oui, le diable lui-même, Lucifer, il connaît la Bible par cœur. Et c'est comme ça que vous allez voir vos pasteurs là, vos séducteurs là, quand ils vous parlent avec l'éloquence, ils sont capables de vous convaincre en tout. Et vous allez accepter. Et vous allez voir que c'est la sœur Francine qui est en train de mentir. Je suis du diable, moi. Vous êtes des menteurs comme votre père. Vous êtes déjà ivres. Vous êtes déjà envoûtés par le fétiche de vos pasteurs. C'est pourquoi vous ne m'aimez pas quand je suis en train de parler comme ça. Il n'y a que les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui comprennent ce que je suis en train de dire, qui comprennent ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a un esprit de Dieu là, un vrai Saint-Esprit dans eux. Mais vous, quand on vous impose les mains, vous pensez que vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous tremblez comme ça, vous tremblez comme les gens de l'épilepsie. Et vous pensez que vous êtes rempli de l'Esprit Saint, des démons qui sont là. Vous êtes déjà en outrance et vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu. Allez chercher votre délivrance. Les gens là sont déjà des égarés depuis lors. Dieu les a quittés. Vous les voyez, ils sont déjà ensemble, je vous dis. Équilibre. Équilibre. Vous allez faire l'équilibre de quoi? De ne pas tomber en enfer. Vous êtes déjà des fils du diable et des filles du diable là-bas. De Joël Kabassel. Vous venez là-bas sur les réseaux sociaux pour envoûter les enfants de Dieu. Avec vos chiens là sorciers. Des chiens là humains. Ça, ce n'est pas de notre culture. Notre culture, on ne peut pas vivre avec des chiens comme ça. En train de doloter les chiens comme des bébés, comme des enfants. Ça, c'est satanique ça. Moi, je vous dis, si vous avez des yeux spirituels, vous allez voir ce qu'elle a fait, que ce n'est pas normal ça. Les chiens sont en train de lui lécher comme ça. Je vais mettre un peu la vidéo là-bas pour voir. Lécher votre soi-disant prophétesse et coach. Les gens qui sont envoyés dans le monde des ténèbres pour envoûter les enfants de Dieu. Un chien est en train de vous lécher là-bas. Même des lèvres là-bas vous lèchent. Et puis vous allez commencer à dire que le Seigneur m'envoie. Vous allez commencer à prophétiser. Avec la bouche là que le chien est en train de lécher. Alors en cachette là, en coulisses, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ce sont des choses abominables comme on dit. C'est honteux de parler ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez les yeux. Et vous allez voir, ce sont des collaborateurs, des Kabassel, de Marcelo, tous ces gens-là. Ils sont des enfants de même père. C'est pourquoi ils collaborent ensemble. Ils s'entendent parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Des Kanguka. Quand je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré que Kanguka, Christ, n'y va pas se cacher. Vous me taxez de tout et de rien. Vous avez vu déjà. Lui aussi, il va construire bientôt. Parce que lui aussi, il est devenu bâtisseur. Bientôt, il va commencer à construire aussi des synagogues. Bientôt, il va commencer aussi à vous faire vendre son initié là. Mais vous ne comprenez pas. Et tout ça, vous ne voulez pas qu'on puisse raconter aux enfants de Dieu. On est là pour ça. Ah oui, nous sommes envoyés pour ça. Que le Seigneur vous aide à ouvrir les yeux. Que le Saint-Esprit vous accompagne.
pour comprendre la parole et discerner qui est vrai, qui est faux. Quelle est la volonté de Dieu? La famille, ma grande famille, nous devons savoir que il existe aussi l'esprit des diables. Cette dame n'est pas seule dans sa tête. Si Dieu t'a envoyé chez Marcelo, pourquoi c'est sur les réseaux tu viens dire ça? Tu viens parler d'une fille de 10 ans. Vraiment, vous n'avez même pas pitié de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas pitié de voir que non, la fille avait perdu sa maman. Comment est-ce que la fille ressent? Parce qu'elle a perdu sa maman. Vous savez, la grande famille, dans le monde entier, et dans tous les Congos, notre Dieu t'a choisi, maman prophétesse. Vous n'avez pas peur du Dieu Tout-Puissant. Vous avez le courage de venir confesser Satan, faire le culte et l'adoration de Satan ici sur les réseaux sociaux, devant le monde entier. Tu témoignes que tout ce que Dieu fait, Satan aussi peut le faire. Et il connaît la Bible. Que personne est-ce que c'est que Dieu t'a envoyé témoigner. Si c'est vraiment vrai, Dieu t'a envoyé. Tu vois comment tu dérapes toi-même. Tu vois comment tu dérapes. Ça montre que tu as une graine de quelqu'un, de quelque chose, oui. Non, ma sœur, arrêtons quand même. Arrêtons. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. Si tu as un message à donner, moi je me demande, est-ce que l'internet qu'on a ici là, si vous avez un message à donner à un serviteur de Dieu, le numéro de pasteur Marcelo est partout dans le monde entier. Et la famille, elle a aussi parlé aussi de maman Joël Kabasele. Vous sentez que la personne a un peu de rancune ou de rancœur dans son cœur. C'est pas bien, la grande famille. Non, trop c'est trop. Avec vos prophéties, avez-vous prié pour elle, pour l'enfant? Non. Arrêtez, soi-disant chrétienne, de voir le mal partout, s'il vous plaît, chers chrétiens. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction. C'est dans ton message que Dieu t'a montré et le pasteur Marcelo a refusé que tu puisses prier pour l'enfant. Mais toi, étant que serviteur de Dieu, tu peux toujours prier pour l'enfant. Est-ce que tu as cherché le pasteur Marcelo pour lui en parler? Non, tu viens directement, tu ouvres la chaîne YouTube pour venir donner le message qui ne nous concerne même pas. C'est le message du pasteur. Parce que si Dieu t'a ramené dans la maison du pasteur, c'est parce que c'est son message à lui. C'était pas important. Non. Vous savez, la mythomanie et la bipolarité, c'est quelque chose. Je vous jure. Ma sœur, j'espère que vous pouvez assumer les conséquences si le pasteur Marcelo aujourd'hui s'est décidé de vous faire arrêter ou de vous porter plainte. Et là, vous allez venir encore pour dire que non, les enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas porter plainte, un enfant de Dieu. Avec tout ça, 6 mois à peine après la mort de sa femme, vous amenez ce genre de choses, ce genre de prophéties. Moi, je voudrais juste demander à la dame, la prophétesse, pourquoi le Seigneur ne lui parle pas des solutions pour sortir la RDC des situations difficiles? Dans sa famille, les enfants n'ont pas de dossier qui ont besoin de l'attention du Seigneur pour trouver des solutions. Le Seigneur t'a ramené seulement chez le pasteur Marcelo.
Non, quand même, à un moment donné, la grande famille, nous devons arrêter avec des conneries. Nous devons arrêter. Tout le monde vient faire leur show sur le réseau. Est-ce que le Dieu que nous prions est devenu notre camarade? Où est la crainte des dieux? N'est-ce pas la crainte des dieux et le commencement de la sagesse? Hein? Où est la sagesse avec tout ce que la dame vient de dire, la grande famille? Moi, ça m'a vraiment beaucoup choqué. Ça m'a fait trop mal. Et elle parle que non, l'enfant est déjà morte, nanani, nanana. Non, c'est pas normal. En tout cas, que Dieu puisse nous aider, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Que le bon Dieu puisse vraiment nous aider avec de telles prophéties. Si au moins, elle avait cherché le pasteur Marcelo pour en parler, ça allait être autre chose. Mais venir dans le média comme ça, parler de ça comme ça, et elle est à l'aise quand elle parle. Non, c'est pas possible. La grande famille de B52, la mignonne officielle, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez-nous ces liens. En tout cas, partagez ces liens et nous devons aussi prier, beaucoup prier pour nos pasteurs, beaucoup prier pour les enfants de nos pasteurs, le serviteur de Dieu. Prions beaucoup pour nous-mêmes. Parce que tout ceci, la grande famille, je vous dis que nous sommes dans le temps de la fin. La fin est là. Nous devons voir ça. La fin est là. Soyons juste prudents comme les serpents. Soyons prudents, la grande famille. Je me t'ai dit pourquoi pas venir partager ceci avec vous, les abonnés de B52, la mignonne officielle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, en tout cas n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh, la mignonne, la bébé, on a un, yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma, basala ba chaussée kaka pona ba voiture.